Nicolas Bétou, je suis là. bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de problème, on va l'écouter à la fin. Vous avez aimé, je crois, le changement de pied de l'Élysée il y a quelques jours sur le dossier des Gilets jaunes. Oui, c'est un changement de pied qui date de jeudi soir et vendredi matin. Ce sont seulement des conseillers de l'Élysée qui s'expriment, mais ce qu'ils disent est sans ambiguïté. La transition écologique se fera avec les citoyens. Il y aura des débats, de l'argent et une méthode. Fin de citation. Citation qui contient en creux tout ce qui manquait jusqu'ici. Il y aura une transition avec les citoyens. Ça tombe bien. Ils s'estiment aujourd'hui complètement ignorés et méprisés. Il y aura des débats, alors qu'aucun dialogue n'a été loué avec les manifestants. Il y aura de l'argent pour compenser, j'imagine, une partie des 3 milliards de prélèvements supplémentaires. Et il y aura une méthode, c'est pas trop tôt. Attendez, en clair, vous voulez dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas de stratégie de la part du gouvernement? Et en effet, prenez la séquence telle qu'elle s'est déroulée avant le week-end dernier. Le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime le mercredi matin à la radio pour dévoiler quelques mesures destinées à calmer, en théorie, la grogne montante des Gilets jaunes. Très vite, les quelques 500 millions d'euros que représente ce geste en direction des manifestants se révèlent insuffisants et d'ailleurs ultra technocratique. Résultat, il n'y avait plus rien à donner le dimanche soir ou au lendemain de la forte mobilisation du week-end dernier. Mais il y a plus grave, il ne s'est rien passé ensuite. Pas de discussion, pas de négociation, rien que la fermeté et l'espoir d'un délitement du mouvement. On va rapidement voir si cet espoir sera déçu ou encouragé aujourd'hui avec la mobilisation dans les manifestations. Votre pari à vous, Nicolas, c'est quoi? Que rien n'est résolu. Tout part en fait d'un constat. Cette colère des Gilets jaunes, elle n'a pas de leader, elle n'en veut pas, on le sait. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Bien sûr, il y a la revendication sur les taxes sur le gazole, mais c'est un point de départ, c'est un déclencheur. On a tous entendu les manifestants et ceux qui les soutiennent. Leurs demandes, j'allais dire, leurs implorations partent dans tous les sens. Pas de leader, pas d'axe central aux revendications. S'il n'y a pas très vite de vraies discussions, à mon avis, c'est dangereux. Des discussions et j'imagine dans votre esprit à la clé un recul du gouvernement. C'est la grande question. Je pense qu'Emmanuel Macron et son Premier ministre, qui ont beaucoup argumenté sur le thème, le Gaulois est réfractaire au changement, la France est irréformable, mais nous tiendrons. Je pense qu'ils vont habiller, qu'ils vont enrober leur stratégie et les gestes qu'ils vont tenter. Et ce sera sûrement un moment clé dans le quinquennat. Car voyez-vous, c'est dans des périodes comme celle-là qu'on voit si un pouvoir est capable de tenir une ligne, même en l'infléchissant, même en l'adaptant au contexte politique du moment. On voit s'il tient ou s'il se met un peu en perdition à naviguer en zigzag, à faire de la tactique plutôt que de la stratégie, à perdre le sens de sa politique. C'est ça qui se joue ces jours-ci. C'est ça qui se joue ces jours-ci et ce n'est pas rien. Nicolas Bétou du journal L'Opinion le samedi matin et le dimanche matin aussi sur Europe 1. À demain, sans faute. À demain. Dimanche, bien sûr, Nicolas. Merci.